Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue dans votre chaîne Expression 26 Télévision avec votre humble serviteur, tonton Armand Mumbile. Mokoma lelo, nene sengomingi ozaluso etendoki na bino na tongo na militi pe na pourquoi Bolanda intégralité en image. Fachi avait prédit déjà sortie médiatique ratée. Il y a John Numbi. Il s'est prédit à l'alba qui a déjà le prix. Mais il va être distrait. Il y a quoi bah il y a quoi maloba yangote yangola tonton Armand Mumbile aïe. Pour rafraîchir le mémoire dans l'interview exclusive, il y a Fachi Béton après le dépôt de la candidature. Bolanda yango juste après awa Bertrand c'est na caméra taki na kati kuna pour la image yango ngai pe na la cuire na terrain là on ça direct. Je vous ai promis qu'il y a reçu une exclusivité interview de dépôt de la candidature à Fachi Béton ndenge alobaki tout le monde juste après awa soki yesu nanu zumite. C'est pour ça le R de la République, ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles, chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons, rappelez-vous ce merveilleux souvenir, celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc, nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions la remontada. Descendu très bas et aujourd'hui nous redonnons de la fierté le D de démocratique, mais pour moi je le mettrais le développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais
comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel, souvenez-vous, à défendre la patrie, qui sont presque en fin de formation. Et cela reviendra aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Évidemment, le développement se fait par les individus. Et moi, j'ai placé mon espoir, mon action sur l'homme congolais, comme vous le savez. L'homme avec grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo, avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance, nous monterons au niveau secondaire. Parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain, les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme. Nous l'accompagnons dans tous les combats, au point où les pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Monsieur le Président de la République, je vais vous poser la question. Monsieur le Président de la République, je vais vous poser la question. Le développement, c'est aussi la santé. Et là aussi, nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais, de quelque condition sociale qu'ils soient, aient accès aux soins de santé et les meilleurs qu'il puisse y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie mère-enfant, en rendant les accouchements gratuits. Mais pas seulement les accouchements, même les consultations prénatales et postnatales. Parce qu'au cours de ces consultations, on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu aller à Kassenga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs d'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de dessert agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés, les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Donc c'est ça que nous entendons par développement de notre pays. Monsieur le Président de la République, vous avez un bilan largement positif. Est-ce que vous êtes fier d'être Congolais de père et de mère? La crédibilité. La République démocratique du Congo a recouvré sa crédibilité. Les preuves sont là. Nous avons connu, comme le monde entier, la crise de la Covid. Pendant 2 ans, les économies du monde entier étaient en panne.
la croissance était négative presque partout ailleurs, sauf en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que les agences de notation aujourd'hui ont rehaussé la cote de la République démocratique du Congo qui affiche aujourd'hui un triple B. C'est la preuve que des efforts sont fournis en République démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les 6 revues du programme avec le FMI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils ne vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe de... Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Fumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Luanaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Petit. Mais également, je ne veux pas faire de jalousie. Pour dire que si on a un coaching qu'il faut, eh bien, on aura des prestateurs de services qui vont faire du grand travail. Maman, Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. Pourtant, il y a des gens qui ont été gouverneurs à l'époque qui n'ont pas été foutus de doter cette ville qui est la capitale mondiale du cobalt d'un aéroport digne de son rang. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Voilà. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Je disais, on va vous amener des concepts venus d'ailleurs. Des concepts comme la notion du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir
se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger. Il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. Vous devez rester vigilants jusqu'au bout. Une fois que c'est eux seuls qui peuvent se mobiliser et rester devant les bureaux de vote, Bakosi, Bino Pebotik à la demande des rester devant les bureaux de vote jusqu'à la clôture du scrutin. Pour que ça la fait, là-haut, il y a mis sur la preuve. Vous reconnaîtrez ces gens-là par leur discours, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils se mettront ensemble. Et à ce moment-là, nous pourrons dire que nous avons vaincu. Parce que le combat est rude, comme je vous l'ai dit, mais le combat nous légué par notre leader et ses compagnons de lutte pour un Congo nouveau, un Congo fort, libre et prospère. Ce combat, nous sommes en passe de le gagner. Donc je dis aux étrangers, je dis à l'étranger, au lieu d'avoir des candidats à qui il va dicter sa volonté, il doit plutôt venir en République démocratique du Congo et nouer des partenariats publics et privés qui vont se mettre à la volonté de notre peuple. Ils n'ont pas à dicter leur volonté, mais à faire la volonté de notre peuple. À l'instar justement de ce que nous sommes en train de faire avec les États-Unis d'Amérique, avec la République populaire de Chine, avec la Turquie, avec le Japon, avec les Émirats arabes unis. Voilà des partenaires qui sont venus investir en République démocratique du Congo pour aider les Congolais à créer des emplois, à transformer leurs richesses chez eux, à développer la chaîne de valeur ici en République démocratique du Congo et à rendre fier la population, le peuple congolais. Voilà en quoi tient mon programme, c'est en ces 3 lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme Renaissance ou Remontada. La fondation de la
maman, c'est ce que tu dis. Bon, aujourd'hui c'est un jour de joie, c'est un jour d'adresse. Nous sommes venus accompagner le président qui va déposer sa candidature pour tenter donc d'être réélu à la tête de la République démocratique du Congo. Alors pour moi, c'est un jour de joie. Parce que le président qui est arrivé en 2019, qui a pris ses fonctions donc en 2019, au mois de janvier, a réalisé tellement d'investissements structurants qu'aucun autre président n'avait fait auparavant. Alors je demanderai aux Congolais entiers, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'aller voter massivement en faveur du président pour continuer les réformes qu'il a déjà initiées, qu'il a déjà entamées et qu'il a déjà réalisées en si peu de temps. Malgré le Covid-19, malgré les difficultés, les vicissitudes de la vie, il a réalisé tellement de choses de façon incommensurable qu'on ne peut pas mesurer. Donc pour nous, c'est une fierté d'avoir un président comme celui-là. C'est vraiment l'homme que le Congolais attend. Il faut respecter ma vie. C'était une déclaration. La diaspora a dit qu'il voulait aussi voir. Le caucus de gouverneurs représente les 26 provinces. Tout le monde est d'accord pour la réélection du chef. Pour la réélection du chef, il y a 3 candidats qui sont reconnus, Martin Fayou, Denis Mukwege et Moïse Salou. Cela ne pas clair. La candidature, est-ce que cette population ne vous dit rien? Cet engouement ne vous dit rien? La réponse est claire. On voit que toute la population, nous les 26 provinces, nous sommes là pour représenter nos populations. Ça ne vous dit rien? Pour moi, à leur place, j'allais seulement déposer. Parce que Fatih est déjà passé. Quel message vous lancez à la population? Toute la population est derrière Fatih Beto. Vu les œuvres palpables, l'impact visible. Qu'est dire en plus? Même dans nos provinces, nous voyons les réalisations du chef de l'État. Les candidats de la victoire pour qu'il dépose sa candidature à l'élection présidentielle. Donc nous sommes là pour le président Félix qui doit déposer sa candidature aujourd'hui.
raison pour laquelle vous voyez ce nombre impressionnant de militants qui accompagnent le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas une pré-campagne déjà que le président de la République est en train de faire pour sa propre réélection? Non, loin de là. Il n'a invité personne. Il a annoncé qu'il déposera sa candidature aujourd'hui. Et la population s'est élevée pour venir au moins l'accompagner. Donc je pense que ce n'est pas une pré-campagne, mais c'est juste une manifestation de la population à sa politique. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Antonio Moutoulanda. Fidélité à la chaîne Expression 26 Télévision. Restez scotchés, branchés, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez vos suggestions, vos remarques. Ezali, appelez-nous par le numéro affiché au bas de vos petits écrans. Nous sommes disposés à vous servir selon Ndengel Bolingi, tout ça professionnellement Bolingi, des robots accordés, une chance. Il y a poussé la Moussa et Toko, conseil, Nabino, remarque, Nabino, Ezali vraiment bien la bienvenue à Expression 26 Télévision.